Pour moi, faire la recherche est une question de motivation interne, de passion même. Je pourrais même dire un idéal interne que j'ai toujours vécu. En fait, je suis née pour être chercheur. Bonjour, je suis le docteur Alice Nora Wedjetege. Je viens du Cameroun. Je me suis spécialisée dans les questions de politique et plus précisément les politiques agricoles africaines. Eh bien, j'entre dans la recherche approfondie le lendemain de mon Master 2. Déjà, au Master 2, j'ai travaillé sur les questions de l'institutionnalisation des politiques agricoles comparées en Afrique. Et donc, en thèse de doctorat, j'ai voulu approfondir cette question de politique globale, de politique africaine. Et donc, je me suis donc spécialisée sur le programme détaillé de développement de l'agriculture en Afrique, un programme de l'Union africaine, un programme agricole commun de tous les pays de l'Union africaine. Les discriminations, on en a eu. Je vais commencer par les plus récentes. Quand je vais postuler pour un recrutement à l'université, tout récemment, il y a 2 ans après l'obtention de mon PhD, je suis l'unique candidate féminine sur 9 garçons. C'est-à-dire qu'il y a 8 garçons et une seule femme. Tout d'abord, le jury commence par interviewer les 8 garçons à mon détriment et pourtant j'étais dans ce processus de recrutement avec un bébé en main. La bonne science aurait peut-être prévu qu'on commence par l'unique candidate femme, mais ils n'ont pas cessé de respecter soi-disant l'ordre alphabétique, commencer d'abord par les garçons et j'avais un bébé en main. Lorsque j'entre, j'entends des voix sonnant en fond venant du jury qui dit celle-là, qu'est-ce qu'elle va faire dans l'enseignement avec un bébé parce qu'elle va passer tout le temps à mettre au monde des enfants et puis ça va freiner les enseignements. Le reste de l'interview, du recrutement n'a pas été sur des questions fondamentales auxquelles je m'attendais. Ça a été des questions juste pour élaguer mon temps d'interlocution et puis passer à autre chose. Voilà la première discrimination. La seconde discrimination, quelques temps avant, et c'était même plutôt à l'entame, lorsque je devais entrer en recherche, le directeur de thèse, qui était très enthousiasmé, parce que c'était le même directeur depuis le Master 2, il était très enthousiasmé par mon travail en Master 2, mais quand je me pointe en PhD avec le même directeur, parce que j'avais commencé les grossesses, il m'a dit, mais tu peux d'abord finir, je reprends son mot, tu vas finir avec les grossesses avant de venir faire la recherche. Je lui dis, mais directeur, on a 3 ans d'après le nouveau système LMD pour produire un travail de thèse. Si vous élaguez le temps de maternité, je n'aurai pas suffisamment assez de temps pour finir, je ne vais pas finir à temps et peut-être je vais être désinscrit par le système. Quand il a dit ça, ça m'a vraiment causé un problème parce que ça m'a un peu causé une certaine démotivation. Mais après, quand il a vu que j'ai insisté, que même malgré l'enfant, quand le bébé est venu au monde, je produisais les paragraphes qu'il demandait, je produisais les chapitres requis. C'est là où il a encore recommencé à être motivé quant à mon travail. Pour moi, faire la recherche est une question de motivation interne, de passion même. Je pourrais même dire un idéal interne que j'ai toujours vécu. En fait, je suis née pour être chercheur. C'est-à-dire que durant les 3 ans de thèse, j'ai pratiquement fait 4 maternités et qui ne m'ont pas permis de finir ma recherche à temps et de produire mon travail dans les délais. C'est-à-dire que la motivation était essentiellement interne. C'est une question de conviction. Je sais intérieurement que je suis née pour faire la recherche parce que j'ai eu depuis longtemps un désir d'apporter des solutions, de rechercher, de lire, de faire la synthèse des études et apporter des solutions en termes de développement au continent africain. Vous voyez dans mon orientation pour les politiques agricoles parce que je sais que les politiques peuvent modifier le monde. Si on est spécialisé dans les questions de politique, on peut orienter les décideurs, on peut orienter les leaders, on peut orienter tous les niveaux de prise de décision. Et donc, c'est cette motivation interne qui a été le levier de l'action pour ne pas s'arrêter face à l'obstacle, face à quelques obstacles que ce soit. Ce que tu veux atteindre dépend à 90% de toi et à 10% des autres. Lorsque tu as ces leviers d'action interne, il ne faut pas s'arrêter face au premier obstacle. Les jeunes filles doivent d'abord être conscientes de la force qu'elles ont, la force qu'elles représentent. Le genre est un levier d'action sociale. Le genre permet de briser beaucoup de barrières. La femme est d'abord plus intelligente que l'homme.
Lorsqu'on voit tout ce qu'une femme fait, la femme, c'est celle qui met au monde. La femme, c'est celle qui crée, qui entretient un foyer. La femme, c'est celle qui garde les enfants, éduque les enfants. Et donc, tout cela montre que la femme a assez d'intelligence, assez de potentiel que l'homme. Donc, le conseil que je donnerais aux jeunes filles, c'est que ce n'est pas facile d'être femme et d'avancer dans un monde plein de discrimination, mais être consciente de son potentiel et savoir que le genre n'est pas une faiblesse, mais le genre est plutôt un levier d'action pour franchir les obstacles. Ma passion pour mon pays, c'est d'abord faire en sorte que toutes les femmes ont un même pourcentage que les hommes dans les processus de recrutement, surtout les femmes scientifiques. En fait, que le gender mainstreaming ne soit pas seulement des questions qui sont plus prophétisées, parlées qu'appliquées. Il faut mettre en application toutes les décisions nationales et internationales qui encouragent la pleine participation du genre. Donc voilà mon rêve. Mon rêve, c'est de faire en sorte que de manière égalitaire, hommes et femmes aient voix dans les processus de recrutement, dans tous les niveaux de prise de décision, dans tous les niveaux où il est requis une intelligence pour aboutir à des solutions, même dans la budgétisation des pays. Le budget du pays doit être genre sensible. Les politiques de développement doivent être genre sensibles. Les processus de recrutement doivent être genre sensibles. Si on aboutit à cela, mon rêve sera réalisé.